Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour la résistance, bonjour chers amis abonnés et non abonnés. J'espère que vous allez bien et qu'il fait beau chez vous comme ici. Voilà. Il y a 15 jours, je vous ai fait une petite vidéo en direct des Côtes d'Armor en Bretagne. Me voilà revenu chez moi. Euh, pour la suite, pour la suite de ce que j'avais à vous dire. Il y a un mois, le 9 avril, je regardais la date, je vous faisais une vidéo en vous présentant la vidéo de quelqu'un qui est très intéressant et il commence à être connu sur le net. Il s'agit de Marc Gray. Il est sur YouTube, sur Facebook, sur Odyssée. Et il commence à être connu dans son domaine, c'est-à-dire la recherche, les investigations sur l'après-vie et la vie, l'existence dans l'au-delà. Donc je vous présentais en fait la première partie de son film, en fait, parce que c'est un film qui durait déjà 2h10, 2h15, qui avait pour sujet, en fait, l'évasion ultime de l'après-vie, pour absolument ne plus se réincarner et retourner, avoir à revenir dans ce monde-ci, dans cette prison énergétique. Et 15 jours, 3 semaines après, donc, il a sorti le deuxième volet de son film, qui est l'évasion ultime de l'après-vie, partie 2, qui elle dure, accrochez-vous bien, 3h20. Ce qui fait que son film, entre la partie 1 et la partie 2, fait donc quasiment 5h25, quelque chose comme ça. Donc je vous faisais ça à l'époque, je vous avais mis les liens, je vous avais mis le lien de sa chaîne Odyssée et de la vidéo en description et en commentaire, en commentaire, parce que le lien est en bleu et survoyé. Et je vous le mettais aussi en description, mais je pense pas que ça ait vraiment marché, mais là je vais vous le mettre en commentaire. J'ai vu que, en fait, et je vous mettais aussi mon canal Telegram où sont partagés les deux volets de la vidéo, donc les 5h25 de son film au complet. Ça fait quand même pas mal, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Moi j'ai fait 1 heure par 1 heure, parce que c'est quand même long. Mais ça vaut quand même le coup. Euh, la question se pose, c'est avons-nous ou avez-vous, vous, envie de revenir dans un tel monde qui est dirigé par qui est sous le contrôle complet du démiurge, c'est-à-dire le chef des archontes. Avons-nous envie de revenir dans cette matrice archontique sous le contrôle complet du démiurge avec toutes les souffrances et les horreurs qui y sont liées? C'est la question que je vous pose. Si c'est non, alors allez voir sa vidéo. Je vais vous mettre les deux liens dans les commentaires. Ils vont être surbrillés en bleu. Un lien directement sur sa chaîne Odyssée pour voir la vidéo. Alors il l'a fait en deux versions, il l'a fait en anglais et en français. Parce qu'il a vécu quand même 15 ans aux États-Unis. Et c'est là qu'il a commencé ses investigations. Et il a plusieurs intervenants dans sa vidéo, dont quelqu'un de très intéressant qui s'appelle Wayne Bush. Et qui l'a un petit peu formé et qui l'a réveillé là-dessus. Lui, personnellement, il dit ça. Et vous allez voir, il y a tout un tas de personnes intéressantes qu'il faut absolument écouter si vous voulez éviter absolument le piège de la réincarnation ou forcée ou manipulée et retourner dans ce gigantesque bordel ici-bas, cet infernal. Moi, j'appelle ça la section 13. Pourquoi la section 13? Parce que si vous avez vu le film Midnight Express, à un moment donné, il y a une zone pour les dingues complets qui s'appelle la section 13, où il est très difficile d'en sortir. Donc on pourrait dire que chercher sa propre réalité dans l'au-delà, c'est-à-dire la quête du vrai soi, et pour échapper, on va dire, au tunnel de lumière, comme il est décrit dans les NDE, et échapper à la zone de recyclage et à la réincarnation forcée, il faut... Moi j'ai une formule qui dit qu'il faut prendre le Midnight Express. Si vous regardez le film Midnight Express, je crois que c'est d'Alan Parker qui l'a fait, je crois qu'il est de 77, 78, quelque chose comme ça. Vous comprendrez ce que ça veut dire. C'est-à-dire l'évasion ultime. Il faut s'évader de ce monde. Pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est la désincarnation. Oui, mais pas la désincarnation pour aller n'importe où et se faire choper
et comment dire, manipulé par n'importe qui, que ce soit par le bas astral bien entendu, mais le moyen astral et même le haut astral, enfin tout l'astral. Parce que ce sont quelque part tous les mêmes agents pour nous, ou par la ruse ou par la force, pour nous forcer à nous réincarner ici-bas dans ce merdier complet, quoi. Donc ce film-là est intéressant à plus d'un titre et il est même nécessaire, indispensable pour comprendre comment on peut tout s'en sortir. Parce que ne rêvez pas, hein. Si vous l'imaginez encore, ce monde n'est pas réformable, euh, il n'est pas sauvable, il n'est pas, il n'est pas évolutif, c'est une dimension 100% évolutive, puisque comme je vous le disais, il est sous contrôle total du démiurge et des archontes. Je dirais même qu'il est même en train de régresser puisque ces mêmes archontes nous emmènent vers la société transhumaniste. Donc voyez-vous que c'est vraiment pas la peine, il faut tout faire pour éviter d'y retourner. Vous comprenez vers où on va et qu'il est temps de se barrer d'ici, moi j'irais presque le plus rapidement possible. Bon, là, évidemment, vous allez me dire, je suis dans un milieu naturel, il y a des arbres, il y a des oiseaux, c'est mimi, c'est mignon, bah oui, moi aussi j'aime les couchers de soleil, j'aime la mer, j'aime la campagne et tout ça, mais mis à part ça, c'est l'infernal. En fait, c'est un zoo humain, c'est une ferme humaine, et nous servons de nourriture pour les entités de l'astral. Sans cesse, nous leur servons de nourriture, nous leur servons de biscuits. Et il faut que ça cesse. Et ça, vous le comprendrez mieux, il y a des gars qui vont vous expliquer ça 100 fois mieux que moi dans cette vidéo, dont Marc Gray. Voilà. Que dire de plus? Oui, je voulais vous faire aussi une petite vidéo, mais je la ferai après, et je veux déjà d'abord que vous voyez ces deux volets-là. Si vous n'avez pas vu le premier, au moins le premier. Si vous n'avez pas de canal Telegram, inscrivez-vous, il suffit d'un numéro de téléphone. Au moins, tout du moins par téléphone. Je ne sais pas comment ça se passe avec un ordinateur, j'en sais rien, moi, je suis par téléphone. Allez rejoindre mon canal Telegram. Je sais qu'il y a déjà qui ont déjà vu la partie 1 et même la partie 2 qui sont sur ma chaîne et qui sont sur mon canal Telegram. Je vous invite à rejoindre mon canal Telegram pour retrouver les deux vidéos. Ou sinon, je vous donne aussi le lien Odyssée pour aller directement sur sa vidéo et sur sa chaîne. Il y a même d'ailleurs sur sa chaîne Odyssée beaucoup d'autres vidéos qui vont dans ce sens-là. Et au lieu d'écouter les conversations débiles des matricés, des PNJ qui sont tout autour de nous, qui servent de gardiens du temple, il est quand même plus intéressant d'écouter des gens qui ont des choses à nous dire et j'aurais pas des solutions, mais des clés, des éléments pour que nous sortions enfin d'ici définitivement. Parce que quand certaines personnes racontent leur expérience de mort imminente, c'est-à-dire EMI ou NDE, ils sont sincères, hein. Il n'y a pas de problème, ils ne mentent pas quand ils vous disent « je suis allé dans un tunnel de lumière, il y avait des entités qui m'attendaient au bout, c'était mon père, c'était mon oncle, c'était ma femme, c'était... » Voilà. Il n'y a pas de problème là-dessus, ils ne mentent pas. Seulement, ceux qui les accueillent gentiment au bout du tunnel ou ailleurs, ou dans des mondes supérieurs et tout ça, ce sont des entités qui envoient un hologramme pour se faire passer pour des chers disparus, ou des archanges, ou des maîtres ascensionnés, et tout ça. Ces entités-là, ce qu'on appelle les entités sans âme, involutives et prédatrices et manipulatrices, ont le don et le chic de prendre apparence d'être bienveillants, d'être de notre famille, de notre famille qu'on a pleuré, qui sont décédés, ou nos amis, et tout ça. Rien n'est plus faux, parce que une fois la mort passée, ce que vous êtes n'est plus. Un défunt, c'est un défunt. C'est-à-dire l'image que vous voyez dans la glace tous les matins, votre nom, votre prénom, votre état civil, c'est terminé à tout jamais. Il faut bien le savoir ça. Les morts ne se manifestent pas en image et ils ne parlent pas. Moi, je l'ai cru à un moment donné quand j'étais dans le New Age. Parce que je suis passé par le New Age avant d'arriver là, et beaucoup sont passés par là. Mais c'est une secte de conditionnement pour l'involution et la perdition.
Et en fait, toujours être dans la croyance et dans l'espoir en fait de rien qui n'arrivera. Personne ne vous sauvera, mis à part vous-même. Donc, l'évasion ultime de l'après-vie, c'est sauver soi-même, c'est-à-dire au lieu d'aller dans ce putain de tunnel de lumière que nous ont préparé ces entités manipulatrices et ces agents du recyclage, on les appelle aussi les maîtres du recyclage, il faut que nous trouvions ce qu'on appelle, vous le verrez dans la vidéo, dans un premier temps, ce qu'on appelle le bardo, c'est-à-dire notre la lumière essentielle, la vraie lumière, la lumière non manipulée, c'est-à-dire notre lumière, notre essence, c'est-à-dire ce qui fait nous, c'est-à-dire notre monde. Chacun d'entre nous a un monde particulier, son monde bien à soi. C'est ce qui fait les personnalités et les traits de caractère. Vous comprenez? Donc c'est ça qu'il faut retrouver, qu'il faut que nous retrouvions. C'est-à-dire envoyer balader tous ceux qui nous disent c'est par ici, c'est par là, tiens viens voir là. Non, 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 non. Il faut que nous recherchions notre origine divine, notre origine créatrice, ce qui fait de nous ce que nous sommes, évidemment dans la bienveillance. Parce que tous ceux qui ont fait de la saloperie de la merde sur Terre, je peux vous dire que eux, il n'y a pas de problème, ils sont garantis sûrs pour le cycle, pour le sas de réincarnation, enfin de préincarnation et de retourner ici, et de continuer toujours dans le même schéma. Nous, si nous sommes bienveillants et que nous avons compris pas mal de choses, que nous sommes dans la véritable conscience, dans la lucidité et tout ça, nous devons chercher autre chose. Nous devons chercher quelque part notre propre royaume qui nous est propre. Et c'est ce qui est expliqué dans ces vidéos-là. Différents intervenants vont vous l'expliquer. Vous voyez, je fais un petit préambule pour vous expliquer, pour planter le décor, pour vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Il n'y a pas de... contrairement à ce que disent les religions, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer de l'autre côté. Tout ça, c'est des conneries. C'est pour maintenir les gens dans la peur, dans la crainte et dans l'obéissance et dans la soumission. Le New Age, c'est un peu pareil. La religion des nouillageux, c'est un peu la même chose. Bon, il y a une voiture qui passe là, mais ouais, c'est passé, c'est pas grave. Non, c'est un camion. Voilà, en fait, comment dire, la clé de tout et la clé de notre sortie définitive de ce cauchemar éveillé. Vous allez aussi dans l'astral, nous allons tous aussi dans l'astral la nuit quand nous faisons des rêves. Et bien souvent nous sommes manipulés et dirigés dans des scénarios qui ne nous correspondent pas. Mais il y a moyen de leur dire merde et de les envoyer se faire foutre à un moment donné. C'est de savoir qu'au lieu de rêve ou de cauchemar, en fait, c'est un peu un vagabondage dans l'astral qui soit moyen ou haut et ou à la limite du bas et où il nous fabrique un scénario, c'est toujours dans la peur, c'est toujours dans le chantage, c'est toujours dans la menace, c'est toujours dans la manipulation. Et nous devons tous sortir de tout ça. Comprenez-vous ? Voilà ce que je veux vous présenter. Moi, je vous explique tout ça en résumé comme ça, vite fait, c'est un petit préalable. Mais le tout est dans la vidéo. Il faut absolument que vous voyez ces deux vidéos-là. Et après, moi, j'interviendrai peut-être pour autre chose, mais bien plus petit, parce que moi, j'ai pas... Évidemment, j'ai pas le bagou, j'ai pas les informations, j'ai pas tout ça, j'ai pas, en fait, tous les éléments qu'ont tous ces gens-là qui enquêtent depuis des années là-dedans. Moi, ça fait que quelques temps que j'ai compris ça, quelques semaines, quelques mois, mais eux, ça fait des années qu'ils traînent là-dedans. Et ils vont vous l'expliquer mille fois mieux que moi. Il faut aller voir ces deux vidéos-là. Donc, plutôt que de regarder des conneries sur YouTube, sur Facebook ou je sais pas quoi, sur TikTok, Instagram, des influenceurs de merde à la con qui vont vous vitrifier le cerveau, c'est quand même plus intéressant d'aller voir des gens comme ça, qui eux vont vous donner vraiment les clés pour vous sortir de ce merdier, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Dire beaucoup plus, de toute façon, c'est inutile. Alors attention, évidemment, ici-bas, moi j'apprécie quand même que, par exemple, le soleil passe à travers les feuilles, d'écouter les oiseaux, là, si vous allez entendre derrière, là, je suis au milieu d'un bois, là, vous voyez, dans un parc naturel à côté de chez moi, dans mon parc favori. Mais il n'empêche que ce sont les forces involutives et prédatrices et colonisatrices qui ont investi ce monde, mais depuis des éons, belle lurette. Et ils organisent des resets, des réinitialisations, c'est-à-dire
des effacements de civilisation et des réapparitions de civilisation pour faire absolument tout ce qu'ils veulent. Ils ont toujours du bétail humain à leur disposition, qui leur servent non seulement d'esclaves, mais de nourriture énergétique. La nourriture énergétique dont ils tirent de nous, ce sont les émotions, la tristesse, la joie, la peur, la colère et tout ça, tout le panel d'émotions, et aussi notre ego, notre fierté, la fierté, l'orgueil, et tout un tas de trucs qui sont liés, qui sont des implants que l'on nous met avant notre incarnation, avant d'être présent ici-bas. Comprenez ce que je veux dire, mais eux vous l'expliqueront beaucoup mieux que ça. J'en dis déjà trop. Allez, là-dessus, je vais vous laisser. Je vais mettre en ligne cette vidéo un petit peu plus tard dans la soirée. Je vous souhaite bon visionnage et comment dire, d'apprendre de nouvelles choses et que ça vous plaise et que ça vous semble très intéressant, très instructif. Voilà. Un autre horizon pour un nouveau monde divin juste, mais je peux vous le dire tout de suite, c'est pas la peine de rêver, il ne sera pas ici-bas. Moi je m'en suis aperçu depuis pas mal de temps, il est 100% évolutif, je dirais même qu'il est même régressif, parce que nous sommes dans une période de chaos final, un nouveau monde divin et juste, mais le nôtre, c'est-à-dire dans notre réalité, c'est-à-dire dans l'endroit où nous aurons choisi de l'autre côté, c'est-à-dire vers nous, vers en fait notre esprit supérieur, notre esprit primordial. Voilà, bon, je vous laisse, je vous dis à bientôt peut-être, ou sûrement, oui même. Amusez-vous bien, prenez la vie comme elle va, c'est plus trop la peine de se prendre la tête maintenant, vu ce qu'ils veulent faire de nous, faut plus se casser la tête. Voilà, bon, je vous dis à plus tard, je vous fais des bisous tout le monde, des petits biquets. À bientôt la résistance, tout le monde, les abonnés, futurs abonnés ou pas abonnés du tout. S'il y a des trolls, ils dégageront comme d'habitude, ils n'ont pas la place sur cette chaîne et ni sur d'autres chaînes non plus. On les repère assez facilement, c'est toujours les mêmes conneries, ils sont même pas malins. Quand on va sur leur chaîne, il n'y a aucune vidéo, il n'y a aucun abonné. Bon, ça peut arriver à n'importe quel abonné, enfin n'importe quel, comment dire, ce scripteur YouTube, il n'y a pas de problème, mais généralement ceux qui trollent de toute façon n'ont aucune vidéo, aucune playlist sur leur chaîne, n'ont évidemment aucun abonné, se mettent sous un faux pseudo et font chier ceux qui essaient en fait d'informer les autres, de montrer autre chose que de présenter autre chose que le discours habituel rébarbatif. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, nous sommes la résistance, nous sommes la force, nous sommes, comment je pourrais vous dire, l'alternative à cette dimension prison. Il faudra faire notre réalité ailleurs, et pas ici. Ici, ça ne marchera jamais, je peux vous le dire. C'est un cloître. On ne peint jamais les murs de sa prison avec de la peinture rose. On scie les barreaux et on se barre de la prison. Allez, à ciao, salut, à plus tard.